بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فإن الله الصادق العليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم. J'aimerais vous demander un meilleur salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Chers fidèles, chers croyants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi croire en l'invisible est une question qui revient de plus en plus dans le monde dans lequel nous habitons aujourd'hui. Cette question qui revêt une grande importance actuellement dans la pensée islamique et depuis la nuit des temps, eh bien nous voyons que cette question revient de plus en plus, particulièrement dans le monde musulman et encore plus particulièrement au sein de notre communauté. Effectivement, à l'ère où nous vivons, c'est-à-dire l'ère post-moderne, et particulièrement dans un monde où la rationalité gagne du terrain, de plus en plus de musulmans se posent la question suivante. Quelle est l'importance de croire en l'invisible? Pourquoi croire en l'invisible? Et qu'est-ce que cela apporte de plus dans ma vie? Cette question augmente encore plus d'ampleur et prend toute son importance lorsqu'on en vient au mois béni de Ramadan. Vous savez, le mois béni de Ramadan que nous sommes en train de passer actuellement, un des facteurs principaux, un des acteurs principaux du mois béni est ce que l'on appelle le Saint-Coran. Et à l'heure où nous étudions la Sourate Al-Baqarah, le chapitre 2 du Saint-Coran, nous ouvrons le Saint-Coran et nous voyons que le deuxième verset qui vient directement après Alif Lam Mim, Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de ce même livre saint, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Certes, ce livre que tu tiens actuellement dans la main aux musulmans, ce livre, le Saint-Coran, est sans aucun doute un guide pour qui? Lil-muttaqin, pour les pieux. La première question qui se pose ici est la suivante. Cela veut-il dire que moi qui ne suis pas pieux, vous aujourd'hui, vous qui êtes tous ici, assis devant moi, vous êtes tous des pieux, alhamdulillah. Le Saint-Coran est donc bénéfique pour vous, parce que vous qui lisez le Saint-Coran, vous qui êtes pieux, eh bien, vous trouverez la guidance. Qu'en est-il de moi? Moi qui ne suis pas forcément pieux. Cela signifie-t-il que le Saint-Coran est limité aux pieux et aux muttaqin? Cela signifie-t-il que, à Dieu ne plaise, le Saint-Coran n'est donc pas un message universel? Qu'en est-il des non-musulmans? Qu'en est-il des non-croyants? Ces gens-là ne pourront-ils donc pas profiter justement de ce Saint-Coran et de ce livre saint? Ici, nous voyons qu'il y a deux groupes, deux catégories de savants qui se divisent. La première catégorie de savants nous dit que, vous savez, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala se réfère aux muttaqin dans ce verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, ce livre justement est un guide, est une source de lumière pour les pieux, pour ceux qui sont doués de piété. Lorsque Allah se réfère aux muttaqin et à la piété et aux pieux, ici la piété fait référence
au tout premier niveau, au tout premier level de la taqwa, dans lequel un homme ou toute personne aspirerait à rechercher, à retrouver la vérité. Les savants nous disent qu'en chacun d'entre nous, Allah subhanahu wa ta'ala, et cela n'est pas limité aux musulmans, tout croyant ou non croyant, tout musulman ou non musulman, toute personne, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en toute personne cette lumière à travers laquelle elle souhaite, elle aspire à retrouver la vérité, elle aspire à rechercher la vérité et elle aspire à emmener un changement dans sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit Hudal lil muttaqin, ce livre est un guide pour les pieux. La piété fait référence à ce degré de piété, à ce niveau fondamental de piété. Vous aurez d'autres savants qui vous diront non. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ici Hudal lil muttaqin, ce livre n'est une source de guidance que pour les pieux, eh bien ici, les pieux font référence à un groupe en particulier, font référence à un groupe spécifique. Eh bien ce groupe de pieux, ces gens qui sont doués de piété, qui sont dotés de piété, eh bien quelle est leur caractéristique? Quels sont leurs critères? Ces savants nous diront, lis le verset suivant. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Et bien d'autres critères que Allah subhanahu wa ta'ala cite. Pour le majlis d'aujourd'hui, pour le majlis de ce soir, j'aimerais prendre le tout premier critère qui nous est relatif et nous avancerons dans notre discussion. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous savez ce livre que vous tenez entre vous, ce livre que vous cherchez à terminer avant la Eid, ce livre que vous cherchez à terminer à tout prix, eh bien, ce livre ne sera bénéfique que pour les pieux. Qui sont les pieux? Le tout premier critère que les pieux ont et possèdent, eh bien, c'est le iman bil ghaib, c'est la croyance en l'invisible. C'est la croyance en l'invisible. Eh bien, cette croyance en l'invisible, maintenant que nous savons l'importance que regorge ce critère, avançons dans notre discussion. Les savants nous disent, vous savez, si vous voulez comprendre ce que c'est le iman bil ghaib, si nous demandions à une personne lambda, qu'est-ce que ça veut dire iman bil ghaib? Je vous demande aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire iman bil ghaib? Vous me direz, croire en l'invisible. Allah est invisible, nous croyons en lui. Les anges sont invisibles, nous croyons en eux. Qayamat est invisible, le jour du jugement est invisible, nous croyons au Qayamat. Les savants nous disent, vous savez, afin de comprendre d'une meilleure façon ce iman bil ghaib, nous devons distinguer deux termes. Il y a ce que l'on appelle le iman, il y a ce que l'on appelle le ghaib. Attention mes amis, iman c'est une chose, l'islam en est une autre. Notre saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam des gens sont venus voir notre saint prophète, lui ont dit Ya Rasulallah, aslamna, nous avons embrassé l'islam. Ou bien non, ces gens-là ne dirent pas ça. Ces gens-là dirent en fait amanna, nous avons cru au saint prophète. C'est alors que le saint prophète dit non, ne dites pas amanna, dites plutôt aslamna. Parce que l'islam c'est une chose, le iman en est une autre. Si vous voulez vraiment me dire que vous avez cru, pour pouvoir croire en quelque chose, il y a des étapes à franchir. Vous actuellement, vous n'en êtes qu'au aslamna. Vous vous êtes soumis à moi, vous vous êtes soumis au Seigneur. Se soumettre est une chose, croire et amanna, avoir le iman, c'en est une autre. Je vous explique. Et c'est une chose très facile à comprendre. Vous savez, lorsqu'on demande aux savants ce que c'est exactement le iman, les savants nous disent, vous savez ce que c'est le iman? Le iman, c'est le voyage entre le aql et le cœur. Je m'explique. Vous êtes sorti à Port-Louis. Vous allez me demander, mais vous prenez beaucoup l'exemple de Port-Louis, que voulez-vous que je fasse? J'aime bien Port-Louis. Vous êtes sorti à Port-Louis et vous vous êtes retrouvé en plein chemin, dans votre voiture, vous êtes arrivé à un pont. Alors que vous voulez traverser ce pont, vous vous rendez compte que le pont est cassé.
Le pont est cassé à un bout et il faut que vous parveniez, il faut que vous traversiez ce pont justement pour que vous puissiez continuer votre chemin. Là, les savants nous disent, vous avez deux choix. Soit vous sautez directement et vous connaissez déjà le résultat, soit vous allez vous mettre à calculer quelle est la distance entre ce pont à partir de cet endroit où le pont est cassé et jusqu'à l'autre bout du pont. Vous allez commencer vos calculs mathématiques. Vous direz, ok, alors géométriquement, techniquement, mathématiquement, vous ferez tous les calculs jusqu'à ce que vous parveniez à la conclusion suivante. Il est possible pour moi de sauter et d'ensuite continuer mon chemin. Sur le papier, mes amis, c'est déjà écrit que mathématiquement c'est possible. Vous arriverez à sauter jusqu'à l'autre bout du pont. Ma question est la suivante. Est-ce que vous allez sauter ? Les savants nous disent, c'est ça qu'on appelle le iman. Le iman, c'est quelque chose que même si votre aql acceptera, une chose que votre aql aura assimilée, mais elle n'aura pas encore parvenu jusqu'à votre cœur. Le iman, c'est lorsque vous croyez en une chose, vous avez appris une chose, et cette chose est entrée dans votre aql, mais elle n'est pas restée bloquée à votre aql, elle est ensuite descendue au plus profond de votre cœur. Lorsque je dis « Ashhadu an la ilaha illallah », lorsque je dis « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah », les savants nous disent, ça ne se limite pas à ce que vous le dites sur la bouche. Non, le iman, c'est que vous le croyez sincèrement et au plus profond de votre cœur. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit, qui sont les muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaib. Ceux qui croient en l'invisible. Tels sont les pieux, tels sont les muttaqin. Maintenant, avançons un peu plus loin. Les ulama nous disent, vous savez, maintenant que vous avez compris ce que c'est le iman, avançons un peu plus loin et essayons de comprendre ce que c'est le ghaib. Vous savez, lorsqu'on ouvre le Saint-Coran, nous avons la sourate al-Jum'a. Dans la sourate al-Jum'a, Allah subhanahu wa ta'ala distingue deux mondes, deux univers. Allah dit que le premier alam, le premier univers que vous avez, c'est le alam al-ghaib. Et ensuite, vous avez la alam al-shahada. Vous avez un monde de ce que l'on appelle visible et un monde que l'on appelle invisible. Le monde invisible, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, les anges, la qiyama, le jannat, le jahannam, etc., etc., etc. Et les savants nous disent que vous savez, dans notre vie au quotidien, nous faisons face à ces deux mondes. Allah nous apprend et Allah nous entraîne justement à vivre avec ces deux mondes. Vous avez par exemple le jour et en contrepartie vous aurez la nuit. Vous aurez par exemple d'autres opposés et une autre chose qui sera opposée à elle. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend dès ce monde à faire face à ces deux sortes d'univers que l'on fait face et que l'on verra une fois l'autre étape passée. Maintenant que nous savons ce que c'est la ghaib, qu'est-ce que le ghaib? C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Aujourd'hui, je vous demande à vous tous, vous voyez ces alam? Je vais demander à mon frère ici présent, de quelle couleur est ce alam? Mon frère me dit, mon ami ici présent me dit que ce alam est rouge. Très bien. Réponse correcte. Maintenant, cet ami qui est assis ici présent, lorsque je vais lui demander de fermer les yeux et de me répondre à nouveau, de quelle couleur est ce alam? Il me dira rouge. Je lui dis, mais je lui demanderai, mais est-ce que tu es sûr? Il va me dire, oui, je suis sûr. Ça, on n'appelle pas ça le iman. Vous savez pourquoi? Parce que mon cher ami ici présent avait déjà vu le alam au préalable. Comme il avait déjà vu ce alam au préalable et qu'il avait déjà vu la couleur de ce alam, il sera facile pour lui de dire que ce alam est rouge. Maintenant, à ce même ami, lorsque je lui demanderai de sortir
et qu'il n'aura pas vu ce halam, ou à une autre personne qui sera dehors, je lui demanderai de quelle couleur est ce halam. En fermant les yeux, aveuglément, sans avoir vu ce halam au préalable, s'il me dit que ce halam est de couleur rouge, c'est ça que l'on appelle iman, mes amis. Laissez-moi vous mettre dans un prophète ne déclare ouvertement son message. Il vient voir ses partisans. Le saint prophète leur demande. Il leur emmène dans un désert et il leur demande: ô mes amis, si aujourd'hui je vous disais que derrière cette montagne se trouve une grande armée qui est prête à vous attaquer, est-ce que vous me croirez? Ces gens-là qui avaient vécu avec le prophète lui répondirent: ô Muhammad, nous te croirons les yeux fermés, parce que nous savons que tu es digne de confiance, nous savons que tu es sadiq, nous savons que tu es amin, nous croirons en toi. Le saint prophète rend la tâche un tout petit peu difficile, niveau 2 du caout. Le saint prophète leur demande: mes chers amis, supposez que je vous ai dit que derrière cette montagne se trouve une grande armée qui est prête à attaquer. Et supposez que vous vous êtes rendu derrière cette montagne, mais que vous n'avez trouvé personne. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là, l'islam n'a pas encore été annoncé, mes amis. Voyez le iman de ces gens. Ces gens-là répondirent au prophète: ô Muhammad, si tu nous disais qu'une grande armée se trouve derrière cette montagne, et si l'on se rendait derrière cette montagne, et si nous voyions qu'il n'y a personne derrière cette montagne, ô Muhammad, sache que nous croirons que nous sommes aveugles, mais toi, tu ne peux pas mentir. Nous serions peut-être aveugles, mais toi, il est impossible que notre Muhammad puisse mentir. C'est ça que l'on appelle iman, mes amis. Aujourd'hui, lorsque mon imam me dit quelque chose, mon ami, telle chose pour toi est halal, telle chose pour toi est haram, est-ce que j'ai ce même degré de iman? Rendons la chose un peu plus difficile. Si aujourd'hui, le naïb imam me disait que telle chose est halal pour toi, mon ami, telle chose est haram, je te le dis de la part de notre 12e imam, quel est le degré de mon iman? Première des choses. Lorsqu'on demande aux savants, en allant un peu plus loin, je saute une étape qui était très cruciale, mais je n'ai malheureusement pas le temps. Un degré de iman que les savants extraient de ce verset est le suivant. Ils nous disent, vous savez, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Alladhina yu'minuna bil ghayb », vous savez à quel iman cela fait référence? À quel ghayb cela fait référence? À quel invisible cela fait référence? Il s'appuie sur le riwaya de notre 6e imam, Sadiq Ali Muhammad, Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, salawatullahi wa sallam. Le 6e imam dit, vous savez, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Alladhina yu'minuna bil ghayb », le ghayb fait référence ici à notre 12e successeur, Al-Mahdi. C'est la raison pour laquelle nous voyons l'importance de la croyance au Mahdi. Je vois beaucoup de jeunes ici, j'aimerais leur poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Harry Potter? Vous ne pourrez pas me dire non, impossible. Tout le monde a déjà entendu parler. Il y a une question que beaucoup de jeunes se posent. Est-ce que le Mahdi, lorsqu'on dit qu'il est invisible, est-ce qu'on parle de cette cape d'invisibilité à la Harry Potter? Est-ce qu'il porte une cape et donc il traîne un peu partout? Voilà, aujourd'hui il a envie d'aller là-bas, demain il a envie d'aller là-bas? Non, mes amis. Nos savants nous disent non, ce n'est pas l'imam qui est invisible, c'est nous qui sommes aveugles. Pourquoi nous sommes aveugles? Vous le savez? Les philosophes nous disent, prenez l'exemple de 3 chevaux. Allah nous a donné 3 facultés principales. Allah nous a donné le aql. Allah nous a donné la colère. Allah nous a donné le désir. Prenez l'exemple de 3 chevaux. La règle stipule, et ce que Allah nous demande, Allah nous recommande, c'est de garder un cheval devant et 2 chevaux qui le suivent derrière.
Je m'explique. Le premier cheval qui va guider les deux autres sera le aql. La colère et le désir seront ceux qui suivront le aql. Là où le aql sera, le désir et la colère suivront. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit attention, prends garde à ce que la colère ne devance pas le aql. Prends garde à ce que le désir ne devance pas le aql. Parce que si le désir ou la colère surpasse et devance le aql, là tu dépasseras, là tu tomberas bien plus bas que les animaux. Est-ce que cela signifie, aujourd'hui je suis en train de faire iftar, vous me dites Cheikh, tu manges trop hein? Je vous dirai non, mais aujourd'hui c'était très bon. Et je mange, et je mange, et je mange, et je continue à manger. Qu'est-ce que c'est? Ça ne veut pas dire que j'ai perdu mon aql, pas du tout. Le aql est toujours là. Mais le désir a devancé le aql. De la même façon, les savants nous disent, vous savez, l'imam du temps, le Mahdi est là parmi vous. Vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à le voir? Parce que le cheval du désir a devancé celui du aql. Comme le cheval du désir qui se trouve dans votre cœur, dans votre esprit, comme il a devancé le cheval du aql, eh bien le aql qui était censé voir le Mahdi, vous ne le voyez plus. Vous voulez voir le Mahdi? Vous voulez voir l'imam du temps? Prenez le contrôle sur votre désir, prenez le contrôle sur votre colère et vous verrez que l'imam, vous n'aurez pas besoin d'aller voir l'imam, c'est l'imam lui-même qui viendra à vous. Je termine avec cette histoire, Ayatollah Mujtahidi qui est en train de dire, vous savez, ça date d'il y a plus de 50 ans, et j'ai terminé là-dessus. Il dit que c'est une personne qui habitait à Najaf autrefois, qui dit que nous avions l'habitude d'aller réciter les prières de Maghribain et de Zuhrain au mausolée de notre premier imam, l'émir des croyants. Alors que nous étions en train de réciter la salat al-jama'a derrière notre professeur, nous nous sommes aperçus qu'à la fin de la salat, les gens ont commencé à partir, par-ci, par-là, d'autres qui rejoignaient leur travail, etc., etc. Là, Ayatollah Mujtahidi dit que je suis en train de voir, mon regard est tombé sur mon prof qui était en train de, tout à coup, en train de pleurer, mais pleurer, mais pleurer. Je ne l'avais jamais encore vu pleurer de cette façon. Lorsque la foule a commencé à se dissiper, je me suis moi-même levé et je suis allé rejoindre mon professeur. Je lui ai demandé « Oh Ayatollah, je ne vous ai jamais vu pleurer de cette façon. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? J'ai déjà beaucoup prié derrière vous. Je ne vous ai jamais vu dans cet état. » Mon professeur m'a alors répondu, tu sais, qui vient de venir me visiter. Il a dit, mais qui ? Il a dit, notre 12e imam vient tout juste de me visiter. L'imam El Mahdi, venu vous rendre visite, là, tout à l'heure. Il a dit, oui. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il a dit, l'imam était en train de pleurer et me disait, quels sont ces sorts, quels sont ces croyants qui disent qu'ils sont en train de m'attendre ? Quels sont ces croyants qui prétendent être mes amoureux et qui prétendent être mes muhibbin ? Dans la mesure où, dès qu'ils terminent de prier, dès qu'ils terminent leur prière, dès qu'ils terminent leur namaz, ils n'ont même pas le temps de faire dua pour ma sécurité et pour ma santé. Quels sont ces genres de croyants ? Quels sont ces croyants qui se disent être mes croyants, qui se disent être ceux de ceux qui sont en train de m'attendre ? Et pourtant, alors qu'ils terminent leur namaz, ils n'ont même pas le temps de prier pour moi. Ils n'ont même pas le temps de dire Allahumma ajil li waliyika al-faraj. Shab al-Jum'ah, nuit du jeudi soir. C'est la nuit qui est collée, qui a un lien spécial avec notre Mahdi. Je vais vous poser la question suivante. Ce jour s'est levé. Qui parmi nous s'est levé à commencer sa journée en disant Assalamu alayki ya sahib az-zaman? Combien de fois est-ce que je pense à mon imam? Attention, pas le Allahumma kulli waliyak que je récite machinalement, pas du tout. Je parle de cette dua. Je parle de cette dua qui vient de mon fort intérieur. Lorsque je dis Allahumma ajil li waliyika al-faraj. Mais vous savez mes amis, quand est-ce que cette dua trouvera sa sincérité? Cette dua trouvera sa sincérité
lorsque j'aurai enfin compris ce que c'est le iman bil ghaib. هذا والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما